Ah, voilà, bonsoir, bonjour à tous et à toutes, un petit peu de café. Merci de m'accueillir dans vos groupes de maison, ou chez vous simplement. On est dans la dernière semaine où on va parler de je choisis, parce que les choix que nous faisons ont une implication importante dans notre avenir. Aujourd'hui, on va parler de l'urgence ou de l'important, c'est-à-dire de choisir ce qui est important ou de choisir les urgences qui viennent se greffer dans notre vie. Pour commencer, j'ai remarqué qu'on souffre tous d'un manque de temps. Nous sommes tous comme ça. On aurait besoin de plus de temps, peut-être pour se reposer, pour lire, pour passer un peu plus de temps avec la famille, pour jardiner, pour pêcher, pour aller faire les magasins, que sais-je, bref. J'ai aucune preuve théologique mais je me demande si ça n'en est pas, théologique de ce que je vais dire, mais je me demande, c'est une question que je me pose, je sais pas, quand le diable, Satan, n'arrive pas à nous blesser, si sa stratégie, c'est pas de nous surcharger, tu vois, de choses à faire. Et comme on est surbooké, on a plein de choses à faire, et du coup on s'éloigne un peu de Dieu. Tu vois, je me demande si c'est pas sa stratégie. Enfin bon, c'est une question que je pose. Voilà. En tout cas, ce que je sais, c'est que nous choisissons le temps que nous voulons consacrer à telle ou telle activité. On le fait tous. On fait tout ça. Voilà. Moi, actuellement, je choisis ce temps-là. C'est lundi matin. Et je choisis le temps pour enregistrer cette vidéo. Je veux le faire. Voilà, je veux le faire parce que je sais que certains et certaines se servent de ça pour leur foi personnelle. C'est super, merci Seigneur, mais je prends le temps de le faire. C'est mon choix personnel. Ok. Et quand nous disons que nous n'avons pas le temps, je me demande si nous ne sommes pas en train d'exprimer le fait que nous avons fait un mauvais choix. Aujourd'hui, je veux parler de ce qui est important et de l'urgence. Alors, j'aimerais distinguer ces deux choses. Parce que les choses urgentes ne sont pas toujours des choses importantes. Il y a une différence. Par exemple, je vais citer deux exemples que j'ai cités hier dans ma prédication. Si tu es patron d'une entreprise et tu vends des choses et un client vient se plaindre parce qu'il a eu un souci avec l'objet que tu lui as vendu, il vient se plaindre, donc ça c'est une urgence. Parce que tu vas chercher à satisfaire ce client. Est-ce que tu vas reprendre le produit, lui redonner son argent, enfin bref, tu vas essayer de faire ton business, quoi. Voilà, ok. L'important, c'est que plus jamais un problème comme ça ne se produise dans ton entreprise. Plus jamais un client ne se plaigne de ce type de problématique. Tu vois, l'urgent et l'important. Un autre exemple, pour ceux qui aiment les voitures, ou pour ceux qui ont eu des problèmes avec les voitures, tu viens d'exploser le moteur de ta voiture parce qu'elle n'avait plus d'huile. Tu vois, l'urgence, c'est de faire réparer le moteur de ta voiture. Donc une fois que tu as payé la note quoi, ok, la facture, eh ben tu vas contrôler, ça c'est important, tout le temps ton huile. Voilà. L'important et l'urgent. Donc, j'aimerais t'encourager de choisir l'important et parfois de laisser tomber les urgences. Oui, c'est ça. Tu peux faire le choix de l'urgence. Tu peux faire le choix de répondre toujours à l'urgence. Mais tu vas très vite te retrouver submergé par un tas d'urgences auxquelles il faut répondre et tu ne vas plus t'en sortir. Donc autant choisir ce qui est important. Dans l'évangile selon Luc, on trouve deux femmes qui ont fait ces deux choix différents. C'est Marthe et Marie. Voici l'histoire. Dans Luc chapitre 10, comme ils étaient en chemin, Jésus entra dans un bourg et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Et Marthe était distraite par divers soins du ménage. Étant survenue, elle dit « Seigneur, ne considères-tu point que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide. »
Voilà donc l'histoire de Marthe et Marie. Jésus va leur répondre. On verra ça tout à l'heure. Alors, soyons honnêtes. Si tu savais qu'un personnage important venait chez toi, est-ce que tu ne ferais pas comme Marthe? Oui, moi je le ferais. Je ferais le ménage, je rangerais, tout le monde serait impeccable, un peu de bougies parfumées, des fleurs, de la musique d'ambiance, enfin bref, la totale, quoi. Bien sûr. Et si tu savais que c'était Jésus, qui venait chez toi, ouh, le roi des rois, le sauveur de l'humanité, purée, qu'est-ce que tu ferais, quoi? C'est énorme, c'est énorme. Bref. Donc, ici, dans l'histoire, c'est pour ça que je ne veux pas jeter la pierre à Marthe, mais elle nous sert d'exemple, enfin de contre-exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, ok. Ici, Marthe passe à côté de ce qui est vraiment important. Ici, on voit que Marthe était distraite par les divers soins du ménage. Et du coup, ça me permet de nous poser une question, et de nous poser la question du jour. Quelle est la chose la plus importante que tu as laissée de côté parce que tu étais distrait? Distrait par une urgence, quelque chose d'important qui venait se greffer dans ta vie, que tu n'avais pas prévu. Et du coup, tu es passé à côté de quelque chose de très important pour ta vie. Alors, j'ai des exemples. Le premier exemple, si tu es disciple de Jésus, peut-être que tu es passé à côté d'être proche de Jésus. Ça, tu peux vite te rattraper dès aujourd'hui. Demander pardon à Christ et le fréquenter jour après jour en lisant la Bible, en lui parlant, etc. Bref. D'autres vont penser à la famille, aux enfants. Ils se sont éloignés de leurs enfants. Tu vois? Voilà, parce que les urgences, parce que le travail, parce que ceci, parce que, tu vois, ça c'est les urgences, tu vois, parce que c'est les urgences qui viennent se greffer sur ce qui est important, la famille, tes enfants, tu vois. Quelquefois c'est possible de rattraper ça. Je ne dis pas toujours parce que je sais que les situations sont quelquefois dramatiquement compliquées. Okay. D'autres sont passés à côté de leur mariage. Et quelquefois c'est fichu. J'en suis vraiment désolé pour toi. Mais parfois on peut rattraper. C'est plutôt rare, mais ça arrive. Je prie pour que ce soit ton cas. Mais d'autres fois, ça peut être autre chose. Ça peut être une mauvaise habitude. Tu vois, tu avais décidé... Bon, je prends simple. Hein. Tu fumes. Du tabac. Et tu avais décidé par toi-même d'arrêter de fumer. Voilà. Et puis patatras, tu avais commencé, donc ça faisait une semaine que tu as arrêté de fumer, et puis il y a un truc qui t'est tombé dessus, je sais pas, un mauvais truc, quoi, une urgence, et puis, cigarette. Tu vois? C'est ça dont je parle. Ce qui est important est l'urgence. Mais notre vie est faite de ça, en fait. Tu vois? Tu peux reprendre. Tu peux reprendre. Jésus répond. Jésus répond à Marthe. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Ceux qui me connaissent bien savent que je dis souvent ce mot, quand il y a des situations un peu qui s'agitent, qui s'affolent, ça part dans tous les sens, je dis oh, 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 oh. Je leur dis tranquille, avec mon accent du sud, que j'ai pas beaucoup d'ailleurs, mais pour ce mot-là, je l'emprunte. Tranquille les gars. Et ça me vient de ça, de cette phrase de Jésus, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Autrement dit, ça veut dire calme-toi, calme-toi. On peut faire autrement. Certainement. On peut s'asseoir, on peut réfléchir, on peut faire autrement. Tranquille. Baisse d'un cran. Tu vois? Ça veut dire ça. Voilà. Ça, c'est la bonne attitude à avoir. Et il faut être intentionnel avec ça. Il faut le vouloir. Si tu ne veux pas, tu vas partir dans tous les sens et tu vas rendre tes proches fous, en fait. Et ça se produit. Hein. Donc, baisse d'un cran. Ok?
tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et moi, je dis, tranquille, calme-toi. Voilà. J'aimerais donner maintenant trois idées, trois pensées pour nous aider à choisir ce qui est important. Je vais aller très très vite, parce que j'aimerais vous laisser discuter ensemble. D'abord, poser des dates limites. Je prends un exemple simple. Vous êtes invité à une réunion dans une église, par exemple un culte du dimanche matin qui commence à 10h. Ça finit à quelle heure? Très souvent on ne sait pas. Voilà. Dans notre église, on invite les gens pour la célébration, on appelle notre culte célébration, à 10h, qui finit à 11h15. C'est vrai, ça nous arrive parfois de finir à 11h17, 11h18, 2-3 minutes après. Mais au moins les gens savent que ça va durer 1h15. Ok. Alors, on invite les gens à rester après, mais à 11h15, on est libre. Ils sont libres avant s'ils veulent partir avant, mais vous voyez, on pose des dates limites. Quand est-ce qu'on prépare les choses? Je ne parle plus de culte, mais bon, on peut parler de culte, mais voilà, j'ai combien de temps pour préparer les choses? Je commence quand? Je finis quand? Si j'ai un rapport à faire après, voilà, j'ai combien de temps pour le faire, tu vois? Je commence quand le rapport? Je le finis quand? Etc. Je pose des dates limites. Et ça, ça pour m'aider à choisir ce qui est important. Le deuxième point, c'est être sélectif avec nos oui ou nos engagements. Trop, parce qu'on est trop gentil en fait, on veut être gentil, et ça je ne peux pas nous plaindre, mais des fois on en fait trop, et on dit oui trop souvent, sans trop réfléchir. Tu peux m'aider à déménager? Oui. Moi je ne peux plus dire oui personnellement, parce que j'ai le dos massacré, et c'est pour ça que j'ai pris tellement de poids, parce que je ne peux plus tellement bouger, et je ne peux plus porter en fait. Voilà. J'étais très fort, mais je suis devenu très faible. Donc tu peux m'aider à déménager? Oui, je peux conduire le camion si tu veux. Mais je ne peux plus le porter. Tu vois? Je peux dire oui, mais il faut savoir dire oui ou non. Voilà. Et faire d'abord ce qui importe. Faire d'abord ce qui importe. Ah oui, si ça se calme, je pourrais faire ça. Non, tu dois faire d'abord ce qui est important pour ta vie. Marie a choisi ce qui était le mieux. C'est passer du temps avec Christ. Et pour un disciple de Jésus, que tu es certainement, c'est ce qui compte le plus. Passer du temps avec ton Dieu, avec ton Seigneur, avec ton Sauveur. Tous les jours, chercher premièrement, c'est ce qui importe, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses, vous allez me dire, toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est dans Matthieu 6, verset 33. Plus nous allons choisir de faire ce qui est important, moins les urgences vont nous oppresser. Voilà, je vous laisse maintenant discuter, et à très bientôt pour une autre série où on va parler de ces versets, vous savez, qu'on adapte un peu, qu'on tord un peu. Une série que j'ai appelée Tordue, évidemment. À bientôt.